انت يا حنينه وهذيك وهذيك ce qu'il y a فيك ça te rajoute parce que de base c'est vrai je suis nerveuse De base, alors le djinn, il défend ton haq avec toi, le djinn, ou il fait quoi le djinn du coup? Parce qu'il t'aoun. Ah. Heda, il va m'aider sur des choses qui c'est pour moi. Mais sinon, il va pas m'aider sur ma vie avec un homme. En fait, j'ai un blocage avec les hommes. Pourquoi? Parce que ce que j'ai en moi, il me veut que pour lui. Ah, t'es un djinn ashiq, t'es un djinn amoureux du coup. Exactement. Ok, donc il t'éloigne des hommes. T'as vu, comment dire, par exemple, on s'est embrassé, c'est normal. Oui, c'est normal, t'es marié avec lui, c'est halal, il n'y a pas de mal. Exactement. La première fois qu'on s'est embrassé après le halal, j'ai vomi. J'ai vomi, je lui ai dit, tu pues, comment dire, j'ai senti en moi une odeur, mais vraiment écœurante quand je l'ai embrassé, quand on s'est embrassé. Ok, et il m'a expliqué, il m'a dit, tu veux pas comprendre que c'est ce que tu as en toi, c'est ça qui crée ça. Alors que il me disait, regarde, il me faisait, je pue, je lui disais non, non, je sens rien. Mais quand on s'embrassait, je sentais c'était dégueulasse en fait, écœurant, et j'ai vomi la première fois qu'on s'est embrassé. Après peut-être il s'est pas lavé les dents, non? C'est pas possible que ce soit ça. Comment? Il s'est peut-être pas lavé les dents avant. Non, c'est rien à voir. Il s'est brossé les dents. Il m'a fait ça, il m'a dit, regarde. Il m'a dit, est-ce que tu sens quelque chose? Je lui dis non. Subhanallah, je comprends pas. Subhanallah. Mais en fait, c'est ce qu'il y a en moi qui me gâche Hayati. Je peux pas avoir un homme dans ma vie. Alors Et moi, je comprends pas, parce que d'un côté, il y a des rakis qui me disent que j'ai un shaitan en moi, que on m'a fait du sport, et d'un autre côté, on me dit que ça, je comprends pas. Ça a coupé, j'ai pas entendu, excuse-moi, tu peux répéter, s'il te plaît? Il y a des rakis qui me disent que j'ai un djinn amoureux, et il y en a d'autres qui me disent que j'ai du four, que j'ai un shaitan en moi, mais que c'est pas un djinn amoureux. Je comprends pas. C'est un djinn quoi, du coup? Moi, on me dit que c'est un djinn amoureux. Il y en a 3 qui me disent que c'est ça. Et il y en a un qui me dit que c'est un shaitan. Genre, c'est pas un djinn amoureux, t'as un shaitan en toi. D'accord. Et qui te bloque sur tout. D'accord. Sur le travail, sur mes relations avec les hommes, etc. Par exemple, pendant le halal, ma mère, moi j'étais du coup avec ma mère, les hommes ils étaient entre eux. Ma mère, elle m'a dit, Benti, t'es tombée, ou les yeux terrés qui sont sortis. C'était pas toi. J'ai pas reconnu ma mère. Quand ça? Pendant le halal? Quand il y a eu la fatiha, pendant le halal, eh ben je suis tombée, et ma mère, elle m'a dit que mes yeux ils sont sortis, que c'était pas mon regard, que j'avais les yeux verts. Et elle m'a dit que j'ai pas reconnu ma mère, hein. Je me rappelle pas. Hein. Mais moi, apparemment, j'ai pas reconnu ma mère. Je lui dis, c'est qui? Je connais une tia. Alors que c'est ma mère. Hein. Subhanallah. T'as fait une crise pendant le halal, subhanallah. Pendant le halal. Mes yeux ils sont sortis. J'ai pas reconnu ma mère. D'accord. Donc je comprends pas. Subhanallah. Ma mère, en plus, elle m'a dit, Benti, je te l'ai dit, il faut que tu te soignes avant Tawsil Zwedj. Parce que que ce soit Heda ou un autre, ça va être pareil. Et c'est vrai. Mais moi, je lui dis, ma, si je fais pas l'effort, si je fais pas l'effort, tu fais la prière? Je vais jamais en fait fonder ma famille. Je vais jamais réussir. C'est pour ça, il faut pas et moi, par exemple, tu vois, pour la prière, moi ça fait 1 an et demi, alhamdoulilah, ça a été très dur au début. Masha'Allah, ça a été très très dur. Pourquoi? Parce que ce que j'ai en moi ne m'a pas laissé tranquille. Quand j'ai commencé mes prières, j'avais tellement mal que t'as vu, à chaque fois, c'est soit j'arrête, soit je continue, je force, malgré que
j'étais vraiment dans le mal. J'avais des douleurs, mais laisse tomber. Et j'ai continué, je sais pas. Alhamdoulilah, aujourd'hui, le mal que j'avais au début, eh bien, je l'ai plus. Pourquoi? Parce que je l'ai rendu faible par ma prière. Alhamdoulilah. Masha'Allah. Allah yassalmek. Et comment dire, aujourd'hui, c'est dur, c'est lourd pour moi la prière. Parce que je suis faible. Je suis faible. Pourquoi? Parce que ce que j'ai m'a trop fatiguée. Je te jure, je suis fatiguée. Mais alhamdoulilah, je continue et je lâche pas malgré que aujourd'hui je fais plus mes prières à l'heure, que je rate une fois, j'atterris des fois. Et je pleure, hein. Je pleure le dème parce que je me dis, j'ai échoué en fait. Avant, non, au début, c'était vraiment, je faisais à l'heure et j'étais une minute. Tu vois, pour moi, une minute, quand je faisais la prière, une minute de retard, j'étais pas bien. Inch'Allah. Ça arrivait rarement, mais ça arrivait au début quand même. Mais aujourd'hui, je sais pas que je m'en fous, mais ça y est, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Vraiment. Et tu vois, comment dire, subhanallah, je me dis, alhamdoulilah, pourquoi? Parce que il y a pire, largement. Je dis, mais Annie, alhamdoulilah pour tout. Je me dis que ça, il faut que je passe par là. C'est les épreuves tardineuses comme ça. Mais en fait, je me dis jusqu'à quand? En fait, jusqu'à quand je vais tenir que... Je te cache pas que... Alors, j'ai des sombres, tu vois, j'ai envie de me suicider. Tu vois, c'est... Je veux partir. Je veux pas rester comme ça parce que je fais du mal à tout le monde. Je suis un monstre. Je sais pas comment te dire. Je suis un monstre. Pourquoi je suis devenue un monstre? tu m'entends? C'est trop dur. Oui. Ok. Alhamdulillah. Regarde ma soeur. Des stress. C'est pas une fatalité en soi ce qui t'arrive. Alhamdulillah. Sache que quand tu as dit c'est un échec, c'est faux. C'est pas un échec. L'échec, c'est de finir au nar. Là, t'es encore vivant. T'as fini nulle part encore. On sait pas où on va se finir, chacun d'entre nous. L'échec, c'est pas ça. C'est la vie, c'est normal. Il y a des hauts, il y a des bas. On vit des moments difficiles. On a l'impression qu'on va pas s'en sortir. On continue à se battre chaque jour. On se trompe, on se relève. On fait des erreurs, on demande pardon. C'est la vie, ma soeur. T'es un être humain, c'est tout à fait normal. Bienvenue dans la vie. La vie, c'est ça. C'est pas facile tous les jours. Des fois, c'est un peu mieux. Des fois, c'est difficile. Là, t'es dans une étape un petit peu difficile parce que t'as l'impression de sombrer et que t'arrives pas à faire face à tes crises. Mais alhamdulillah, Allah, il est là. Et t'as la foi. Et c'est le plus important qu'il y a dans cette dunya, tu l'as. C'est la foi, ma soeur. Et la foi, elle monte, elle descend. C'est normal. Il faut pas s'inquiéter. Tant que tu as ce souci de tant que tu as ce souci de chercher à faire augmenter ta foi régulière constamment. D'accord? Pour moi, t'es pas dans un échec. Pour moi, tu es dans un combat. Un combat, c'est pas un échec. C'est quand on lâche ce combat qu'on se dirige vers l'échec. Mais là, pour l'instant, tu es dans le combat, ma soeur. Tu es dans la vie, alhamdoulilah. T'as pas à dire que tu es un monstre. C'est pas vrai, t'es pas un monstre. Tu es un être humain qui essaie de lutter contre, de faire un djihad de nefs, mashallah. C'est pas évident, tu viens de commencer à faire la prière, c'est tout récent. Tu t'es marié, tu as fait des erreurs, tu te rends compte qu'effectivement, quand on se marie, eh ben, on se découvre à soi-même finalement. Des côtés obscurs qu'il y a en nous, des côtés aussi noirs aussi qu'il y a en nous. L'essentiel, c'est de continuer à avancer vers Allah, ma soeur. Ne te sous-estime pas trop, ma soeur. T'es pas un monstre, c'est faux. Laisse pas Shaitan te faire croire des choses fausses. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Et pourquoi je me sens hypocrite envers Allah, je me sens, j'ai honte pour Allah. Tu vois, quand je te dis maintenant, j'ai honte parce que j'ai trop de mal, mais sans le vouloir. Je sais que c'est pas même mon mari de ce que je dis. Je sais que c'est pas toi parce que je connais ma femme. Il m'a dit que le bien de moi malgré tout, le mal que je lui ai fait. Et je l'ai restreint. Là, il restreint certains publics. Que le bien de moi malgré tout, là, il restreint. Putain, c'est pas ça. Je mérite de mourir. Non, alors, attention, fais attention. Quand tu dis ça, ouais, il faut pas dire ça, parce que, tu vois, déjà, c'est pas vrai. En plus de ça, on va se faire ban. Mais c'est pas vrai, ma soeur. Il faut pas que tu dises des choses comme ça. Ces mots-là, il faut que tu les bannisses de ton vocabulaire, d'accord? Tu m'entends, ma soeur? Oui, je t'entends. Il faut pas que tu veux pas que tu emploies ce genre de termes-là. Ça te fait du mal. Alors que, alhamdoulilah, il y a beaucoup de bien en toi. Il y a beaucoup de bien en toi.
pas savoir, je ne connais pas. Et même les personnes... Tu sais pourquoi je le sais, tu sais pourquoi je le sais, tu sais pourquoi Allô, arrête de te faire du mal, là. Écoute-moi maintenant, c'est bon, ça suffit. Tu t'automutiles, ma soeur. Non, je suis pas d'accord. Si je sais qu'il y a du bien en toi, parce que tu me parles d'Allah. Parce que t'as peur d'être hypocrite. Ma soeur. Eh, commence à tapoter, ils vont me battre. Eh, ma soeur. Quelqu'un qui est hypocrite, il se demande pas s'il est hypocrite. Le fou, est-ce qu'il se demande s'il est fou? Réponds-moi, je te pose une question, ma soeur. Non. Alors que l'hypocrite, c'est pareil. L'hypocrite, il se demande pas s'il est hypocrite. Ça l'intéresse pas de savoir s'il est hypocrite ou pas, l'hypocrite, le vrai hypocrite. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc je te connais pas, mais avec ce que tu me dis, ça se voit que t'es pas une mauvaise personne. C'est bon? Barakallah, c'est que j'espère, Inch'Allah. Mais c'est sûr, ma soeur. C'est sûr. Tu serais pas là en train d'appeler à 1h du matin un frère, en train de dire que tu souffres de te sentir loin d'Allah. Si ça c'est pas un signe de foi, c'est quoi, ma soeur? Tu es une bonne personne. Mais les chéatines, ils veulent te faire croire le contraire. Et c'est ça qu'il faut que tu combattes. Apprends ta religion, rapproche-toi d'Allah, ma soeur. Comme tu es en train de le faire, tu es sur le bon chemin. Allah, il t'a ramené un époux qui patiente avec toi. Patiente avec toi-même, toi aussi. Les autres patientent avec toi, toi tu vas patienter avec toi-même? Non. Ma soeur, relève-toi, relève ta tête, sèche tes larmes. La vie, c'est un combat tous les jours. La vie, ça n'a jamais été facile. Hein. La vie, c'est dur. Hein. Mais avec Allah, tu peux traverser toutes les épreuves qui existent sur cette planète. Est-ce que tu m'entends, ma soeur? Oui, ça va. Alors tu vas combattre. Même les chéatines, là, qui essaient de t'embêter, Wallah, ils peuvent rien faire. Wallah, ils peuvent rien faire. Si tu es dans le camp d'Allah, peu importe qui est dans le camp adverse. Même, tu vois, dans mes prières, quand je salue, j'ai comment te dire, j'ai la tête lourde. On dirait qu'il y a 100 voix qui parlent dans ma tête, que des trucs, comment dire, mes péchés que j'ai pu faire, qui me rappellent tout le mal que j'ai fait à mon mari, etc. C'est pendant mes prières. Oui. Juste pour que je sois dans le mal et je pleure. T'as vu quand je me prosterne? Oui. C'est ce que c'est de pleurer le sang. Oui, j'ai compris, c'est très bien. Oh là là, je pleure le sang. Mais Je demande à moi ça, je veux bien rester pas avec moi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça fait des années que je dis que je dis à Allah, subhanallah, même avant de commencer la prière, je rentrais chez moi parfois, je m'effondrais sans savoir et je mettais mon front au sol et je disais Ya Rabbi, pardonne-moi d'être ce que je suis. Je savais pas pourquoi je disais ça. Après j'ai compris pourquoi. Quand j'ai compris que j'étais malade. Et en fait, toute ma vie, en fait, comment te dire, j'ai pas grandi comme une fille normale. J'ai pas vécu comme une femme normale dans ma vie parce que depuis que je suis un enfant Meleika, depuis que je suis un ange, comment dire, par exemple, on habitait... Attends, ma soeur, allô? Oui. Alors, je te demande de prendre une pause. Attends, tu vas raconter, tu vas expliquer tout ça. Prends une pause, s'il te plaît. Inspire profondément et expire doucement. Voilà, doucement. Reprends tes esprits. Arrête de te mettre dans le mal. Tout va bien se passer. Bismillah, inspire, expire. Inspire, expire, ne te prends pas pour Shakespeare. Voilà, inspire, expire, s'il te plaît, doucement. Alhamdulillah, dis a'udhu billah, dis alhamdulillah, dis bismillah. Bois un verre d'eau, bois un verre d'eau. Bois un verre d'eau, s'il te plaît. Oui, tu vas tout m'expliquer, tu vas m'expliquer, tout. Je vais t'écouter très attentivement et je vais te dire ce que j'en pense. Va boire un verre d'eau si tu as de l'eau à proximité, tranquillement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, doucement. Doucement. Reprends tes esprits. Bismillah. À la tienne. Faut que je t'explique que moi, j'ai des traumatismes par rapport à mon enfant. D'accord. On va écouter tout ça. Bois de l'eau. Bois un verre d'eau, s'il te plaît. Bois un verre d'eau. Reprends tes esprits. Tout va bien se passer. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Très bien. Alors maintenant, tu vas parler sans pleurer. Tu vas parler comme une femme digne de ce nom.
Alhamdulillah, c'est bon, t'as évacué, maintenant ne reste pas dans le mal, c'est bon. Voilà, allez, je t'écoute. Bismillah. Bismillah. Allô? Oui, allô, je t'écoute, ma soeur. Alors, ça, je l'avais expliqué du coup à Raki. Je lui ai raconté mes traumatismes d'enfance, etc. Après, il m'a dit d'accord. Il a compris. Il m'a dit ça de Bahedik depuis que t'es petite. Donc, moi, j'habitais, quand j'étais une enfant, du coup, on habitait dans une maison de 2 étages. Donc, il y avait un escalier qui menait en haut aux chambres. Ok. Moi, alors, juste attention, juste, il y a des termes qu'il faut pas que tu dises, sinon je veux pas pouvoir t'écouter, ils vont nous bloquer. Il faut pas que tu dises les mots V, si tu V-I-O-L. Il faut pas que tu dises les mots S-U-I-C-I-D-E. Il faut pas, tu vois, ces mots-là, il faut pas que tu les emploies, sinon ils vont nous, voilà. Allez, t'écoute. d'accord. Vas-y, tranquille. Okay. Du coup, moi, quand tu montais du coup l'escalier, la première chambre, c'était moi. Oui. C'est ma chambre. En D'accord. suivant, du coup, il y avait la chambre de ma grande sœur. Ok. Et après, la dernière, donc au fond, c'est la chambre de mes parents. Très bien. Donc moi, chaque soir, pendant, je dirais, je sais pas, 3 ans, Oui. j'étais un enfant, donc j'avais, ça a commencé, je crois, j'avais 6 ans ou 7 ans. Ok. Donc chaque soir, subhanallah ou al-azim, je faisais les mêmes cauchemars, mais pour moi, c'est la réalité. D'accord. Je vais pas pleurer, hein, donc je me Voilà, pleure pas. parce que Pleure pas, ma soeur. On va pas pleurer pour un cauchemar. Oui, je comprends le traumatisme de présent, mais on va lutter contre ça. Vas-y, on t'écoute, ma soeur. Parce que quand je raconte tout ça, ça me fait pleurer, mais je vais faire le courage. Bien sûr, t'es forte, coup, tu vas réussir. Allez, on t'écoute. Du coup, chaque soir, pendant des années, tous les soirs, je faisais le même cauchemar, mais pour moi, encore une fois, c'est la réalité. Donc, il y a des trucs qui montaient les escaliers, qui ouvraient ma chambre, qui me tiraient du lit, des escaliers jusqu'à la cuisine, et qui me faisaient des chatouilles, mais pour moi, c'était insupportable, désagréable au niveau des aisselles. D'accord? D'accord. Tous les soirs, c'était la même chose qui se répétait. Combien de fois j'ai vu mon père marcher les escaliers, mais ce n'était pas mon père. Il avait le regard noir. Le regard noir, c'était pas papa. Papa, il était dans la chambre. Papa, il dormait. Ça, je l'ai raconté à ma mère. Je dis, ma mère, il y a ça. Elle me dit, ma fille, c'est des cauchemars. C'est vrai. Je disais, non. Ma soeur, commence pas. Tu commences à partir dans l'aigu, on sent que tu vas pleurer. Reviens dans le grave. Reviens dans le grave. Je vais pas pleurer. Alors, pars pas trop dans les aigus. Oui. C'est pas des cauchemars, ma mère, crois-moi. Elle m'a dit, Benti, je te crois. Mon père, il voulait pas que je dorme avec moi. J'ai dit, s'il te plaît, ma mère, s'il te plaît, il faut que je dorme avec vous. Je peux pas dormir toute seule, j'ai peur. J'ai peur, il me laisse pas tranquille. Doucement. Elle m'a dit, c'est qui qui te laisse pas tranquille, ma fille? Je dis, maman, c'est quelque chose, je sais pas, ma mère. C'est un monstre qui me laisse pas tranquille, qui me prend tous les soirs, ma mère. Il me ramène à la cuisine et je supporte pas ce qu'on me fait, ma mère. Il te fait quoi? Il te fait des chatouilles? Oui, mais désagréable, vraiment désagréable. Ouais, j'imagine, c'est un cauchemar, j'imagine, c'est pas agréable, j'imagine, ma soeur. Mais c'est tous les soirs, c'est la même chose. Ma soeur, t'es trop dans les aigus, repère dans les graves, s'il te plaît. Là, je sens c'est des aigus de larmes, ça. Vas-y, reviens, s'il te plaît, déstresse, parle doucement. Tu pars trop dans les aigus, ortie aigu, doucement. Quelques temps après, voilà. Maman, mon père, il m'aurait retrouvé dans le canapé au salon. Comment j'ai fait dans la nuit pour descendre tous les escaliers? C'était un grand escalier, hein. C'est pas un petit escalier. Il y avait au moins, je sais pas, peut-être 25 marches. C'est vraiment un grand escalier. Ok. Et bien apparemment, papa m'avait retrouvé dans le salon, sur le canapé, en train de dormir. Mais comment j'ai fait pour descendre? Hassoul. Ma mère, elle a... Quand elle dormait, du coup, il y avait un homme devant elle. Ok. Apparemment, c'est un cauchemar, mais ma mère, elle a vu. C'est pas un cauchemar. Cette maison, je crois qu'il y avait des choses... voilà, tu comprends. C'était pas normal. Ma mère, elle était partie en Algérie. J'avais... Je sais pas, je crois que j'avais 11 ans. Elle a raconté à Raki du coup au bled. Elle a dit que non, un imam, c'était, je crois. Qu'il y avait ça. Le imam, il a ouvert le ktab. Ça peut avoir la même option. Ça peut être en toute option. Ok, vas-y. Du coup, qu'est-ce qu'il a dit? Le imam, il a ouvert le ktab. Il lui a sorti des choses que ma mère, elle lui a même pas dit. Il lui a dit,
il faut que vous sortez de ce dar. Sinon, il va vous arriver des choses. Oh, c'est des dingues. Parce que s'il y a dedans, ils vous veulent pas. Carrément. Du coup, on a déménagé après. Carrément, on a peur des djinns maintenant. Carrément, les imams ou les rakhis te disent de partir, ils te disent de fuir les djinns maintenant. On va commencer à zeraf nous aussi. Vas-y, continue, ma soeur. Exactement. Je repars et dans les du coup, graves. j'avais 13 ans, on a déménagé, on est parti de ce dar. Du coup. Quand on a déménagé, moi, je faisais des cauchemars de là où on habitait. Je faisais des cauchemars répétés pendant des années quand même. Et après ça s'est arrêté. Donc jusqu'à mes 17 ans, je crois, je faisais des cauchemars de là où j'habitais. Ma mère, pareil, elle me disait pareil. Moi aussi, parce que je racontais, elle me disait moi aussi, je rêve de Darheda. Oui, des cauchemars. Tout le monde en a fait, du coup. Après, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? T'as fait des cauchemars, oui. T'as fait des cauchemars. Combien de fois comment dire, je voyais des ombres noires en face de moi qui me faisaient des chatouilles au niveau de mes pieds. Et je n'étais pas endormie encore, hein. Donc j'étais éveillée. Hein. D'accord. J'allais à aide m'endormir. Tranquille. Et je voyais des ombres noires qui me faisaient des chatouilles au niveau de mes pieds, mais je le ressentais. Hein. Doucement, ma soeur. C'est rien, c'est des ombres noires. Ils te faisaient des chatouilles. Puis allez, t'excite pas que tu parles en live. Là. Doucement, s'il te plaît. J'ai envie de t'écouter jusqu'au bout. Doucement. Et combien de fois quand je me faisais genre il y avait quelque chose qui me attrapait ma bouche, qui me fermait la bouche pour pas que je crie, et du coup j'essayais de crier, j'arrivais pas à crier. Doucement, tu cries. Ouais, mais maintenant crie pas, on va te faire pareil. Doucement, s'il te plaît, ma soeur, crie pas. Tu pars trop vite dans les aigus. Là t'es ouais, je suis sorti aigu. Doucement, ma soeur, s'il te plaît. Je dis ça pour toi, je dis pour ça pour toi, ma soeur. Vas-y, continue. Du coup. Et voilà, du coup, voilà. Donc, t'as fait des cauchemars quand t'étais petite, t'es traumatisé des cauchemars, du coup, j'ai bien compris, c'est ça? Exactement. D'accord. Et, comment te dire, t'as vu, dans ma vie, j'ai beaucoup du mauvais œil, surtout les femmes. Et, comment dire, un jour, tu vois, j'étais en train de nettoyer ma voiture. Il y avait une femme, al-hijab. Elle, au loin, me regardait, je l'ai vue, hein, nettoyer ma voiture. C'était l'heure du Maghreb, d'accord? Donc, la nuit est tombée. Cette femme-là me regardait au loin et elle arrivait vers moi, vers ma voiture. Et elle m'a dit, bonsoir, excuse-moi. Salam alaikum. Oh, comme ça. Elle m'a dit, subhanallah, j'ai la même voiture que toi. Pareil que toi. Elle est cassée comme toi, nanana. J'ai dit ok, c'est pas possible, mais d'accord. Bref, de là, on commence à parler, etc. Elle me dit, Anna, Rani Modrouba. Moi, je savais pas ce que ça veut dire ce mot-là. Avant elle. Je lui ai dit, mais ça veut dire quoi, Modrouba? Elle m'a dit, je suis malade. J'ai dit, d'accord. Quoi? Pourquoi tu le dis? T'as pris pour une rakia? Non, elle m'a dit une fille à Kenny. Elle m'a dit t'es touchée. Ah, elle aussi. C'est vrai. Ah, t'as rentré dans le space. C'est vrai. Je lui ai dit c'est vrai. Je lui ai dit mais comment tu peux savoir? Elle m'a dit parce que elle a Rani Modrouba. Bref, après moi j'ai commencé à m'énerver. Je lui ai dit mais t'es qui toi? T'es qui en fait? Elle m'a sorti tellement de choses. Urti Khabib. Tu t'es embrouillé avec elle ou quoi? À la fin, oui, je lui ai dit si tu me laisses pas tranquille, je vais être méchante, je vais te frapper. Ouais, on va pas du... Non, mais c'est bon. Urti Khabib, calme-toi. Calme-toi. Elle m'a dit je te laisse. Elle m'a dit non, moi je suis pas venue pour te causer du mal ou quoi que ce soit. Elle m'a dit moi je suis venue pour juste discuter et Belek, elle m'a dit Belek, j'ai eu besoin que tu me dises la hadara ta'ek que tu m'as dit. Elle m'a dit bref, je me rappelle plus de tout ce qu'on s'est dit, mais elle m'a sorti des choses, ça m'a choqué. Elle m'a dit laisse mais Brooke, je réfléchis, c'est vrai. Ma soeur. Elle m'a dit si tu restes dans cette ville. Mais ma soeur. Attends, ma soeur. Il faut pas que tu t'accroches à chaque chose qu'on te dit, etc. Ou je vois que machallah, tu es très sensible aux détails. Alors déjà, par rapport à ton trauma de quand tu étais jeune, t'as pas subi de sévices ou des trucs bizarres? C'est-à-dire les traumas, c'est par rapport au cauchemar, c'est ça? Oui. D'accord. Mais je crois qu'on est tous traumas ici. On est tous traumas en fait ici. On a tous fait des cauchemars quand on était petits, ma soeur.
Maintenant, il faut que je pense qu'il faut que tu passes à une étape. Est-ce que tu as déjà vu une psychologue ou un psychiatre? Oui, j'ai déjà vu une psychologue par rapport au travail parce que je me suis harcelée moralement et elle m'a dit, d'après ce que je vois et d'après ce que j'entends, vous avez la tête sur les épaules, vous savez très bien ce que vous dites. Pour moi, j'estime que vous n'avez pas besoin de psychologue. Parce que quand je lui demandais est-ce que je prends un deuxième rendez-vous, elle m'a dit ça. Moi, j'estime que tu n'as pas besoin de l'Okhia. Tu n'as plus besoin de l'Okhia, ma soeur. Les Ruqya, ils te font du tort. Je vais choquer les gens, mais je sais ce que je dis. Les Ruqya, ils te font du tort à toi, ma soeur. Arrête de faire des Ruqya. Arrête de voir des Raqi. Pourquoi? Parce que les Ruqya, ils te font du tort, ma soeur. Ils entretiennent la pensée d'un mal occulte. Au lieu de libérer et d'évacuer, ils te l'entretiennent. Ma soeur, Okay. je te dis la vérité. Parce que tu sais plus si c'est finalement, comme tu m'as dit que tu étais quelqu'un de nerveuse un petit peu, etc., tu as du caractère, tu sais plus si c'est finalement le djinn ou c'est toi. Et si des fois c'est toi et tu crois que c'est le djinn, tu vas lutter contre le djinn et tu vas pas lutter contre toi. Ça veut dire que finalement tu vas garder, tu vas entretenir tes réactions là, sur lesquelles il faut que tu fasses un effort. Et tu vas faire un effort sur quelque chose qui, s'il faut, c'est pas ça le problème. D'accord. Et il faut savoir que moi, j'ai peur du noir. Depuis que je suis petite, jusqu'à maintenant, je dors avec la lumière allumée. Je peux pas dormir avec C'est pas grave. dans le noir. C'est pas grave, mets des LED. Tu vois les LED qu'il y a là, dans mon live. Mets des LED comme ça, à la limite, c'est pas grave ça. C'est pas. C'est pas grave. Je dors avec Hayat al-Kursi. Ayet. Sinon, je ne peux pas dormir. C'est très bien. Ça, c'est bien aussi. C'est très bien. C'est très très bien. Continue à dormir avec Ayet al-Kursi. Apparemment, je suis pas toute seule dans Tidari. Wallah. Non, n'écoute pas les gens. N'écoute pas ces gens-là qui te disent ça. Il y a des djinns partout. Même autour de moi, il y a des djinns là, s'il faut. Ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'ils te veulent du mal, forcément, ma soeur. Moi, je écoute, ma soeur. Tu as 28 ans. Tu es encore toute jeune. Ne gâche pas ta vie en rentrant dans ces choses-là. S'il te plaît. Laisse ces choses-là de côté. Tu es dans l'islam. Alhamdulillah. Tu fais tes prières. Concentre-toi dans la spiritualité, ma très chère soeur. S'il te plaît. Concentre-toi dans ta relation avec Allah. Jalla fil ula, écoute bien ce que je vais dire. Fais du sport. Continue à te rapprocher d'Allah. Apprends qui est Allah. Continue de te repentir. Et lutte contre tes pulsions qui te mettent dans des états ou des crises. Tout en faisant plus de spiritualité, plus de dhikr. Demande à Allah Azza wa Jal quand tu te prosternes, quand tu demandes pardon à Allah. Continue à demander à Allah. Et bihawlillah, avec la patience, tout va rentrer dans l'ordre. Est-ce que tu m'entends, ma soeur? Oui, je t'entends. S'il te plaît, délaisse ces ruqya excessives qui entretiennent ce mal occulte qui le fait grandir. Laisse ça. Et aussi, Ah, ça tamponne du coup. j'ai acheté un petit livre, La Citadelle du musulman, et depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai même pas ouvert. J'arrive pas. Tu vas réussir. Il n'y a pas de j'arrive pas avec moi. Ça pour moi, j'aime pas ça. J'accepte pas ça. Je trouve que, franchement, je suis forte. Pourquoi? Parce que malgré ce que j'ai, alhamdoulilah, j'arrive à salir, malgré que je rencontre des difficultés aujourd'hui qui sont très lourdes à porter. J'arrive aussi à écouter des sourates du Coran, mais après, écouter, par exemple, sourate al-Baqarah pendant 2 heures, c'est impossible. Je ne peux pas écouter le Coran pendant plus de 30 minutes, c'est impossible. Même 30 minutes, c'est trop pour moi, c'est dur. Eh bien, écoute 10 minutes. Écoute 10 minutes. C'est pas grave. Même 10 minutes, tu sais quoi, même 10 minutes, c'est énorme. Écoute 5 minutes. Écoute 5 minutes. Et pourquoi tu veux t'imposer autant? Écoute 5 minutes. L'essentiel, c'est de se concentrer, c'est de méditer. Si tu le mets en fond ou en t'imposant ou en faisant comme si c'était une mitraillette qui va canarder le mal qui est en toi, non, c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'il est descendu le Coran, ma soeur. Le Coran, il faut le lire, il faut le méditer et il faut le mettre en application. Et aussi, il faut savoir que ça fait un petit moment que quand je salue, je me sens hypocrite envers Allah subhanahu wa ta'ala parce que bienvenue. J'ai l'impression que bienvenue dans la team. Bienvenue dans la team. Non, mais t'es pas particulière, on est pareil.
Je suis pareil que toi. Parfois, j'ai peur d'être hypocrite. Je te dis la vérité. Et c'est un bon signe, j'ai envie de dire. Wallahi, c'est un bon signe. Je vais te raconter un truc, ma soeur, s'il te plaît. Écoute-moi bien, sois attentive, d'accord? Ok. Très bien. Le prophète, alayhi salatu salam, il a eu la révélation comme quoi il avait 10 hypocrites autour de lui ou dans la ville. Et il y a des compagnons qui sont allés le voir en panique. Ils sont allés le voir. Ya Rasulallah, en larmes, en panique. Eh, dis-moi, est-ce que je fais partie de cette liste des 10 hypocrites? Ya Rasulallah, dis-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait le nom de 10 hypocrites. Et tu sais qui c'est qui allait le voir? Est-ce que tu sais qui c'est qui allait le voir, ma soeur? Oui ou non? Je te dis la réponse. Tu vas me dire non, j'imagine. Est-ce que tu connais Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu? Oui. Est-ce que tu connais Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu? Non. Eh bien, c'est un compagnon du prophète, alayhi salatu salam, qui a fait partie des califes bien guidés parmi ceux qui étaient promis au paradis. Ils sont allés le voir. Ils lui ont demandé. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, est-ce que je suis partie des hypocrites? Alors que ça faisait partie des plus proches compagnons du prophète, alayhi salatu salam. Ce que je veux te dire, ma soeur, c'est qu'en fait, plus tu es sincère et plus tu as peur de ne pas l'être. Plus tu vas prendre la science et plus tu vas te rendre compte que tu es ignorante. Plus tu vas te rapprocher d'Allah et plus tu vas avoir peur de t'en éloigner. Tu es dans un cheminement spirituel sain et noble. Continue à l'entretenir. Tu es dans une phase, dans une transition où les shayatines, ils essayent d'abattre toutes les cartes pour t'en écarter. Ma soeur, continue ce chemin, tu es sur la bonne voie. Barakallah. C'est bon, ma soeur? Inch'Allah. Et qu'est-ce que je fais Continue. pour ma- Continue. Repens-toi, apprends qui est Allah, fais des istighfar, essaie de chercher la sincérité. C'est le chemin d'une vie, ma soeur. C'est le chemin de notre vie. Chercher la sincérité. Et du coup, il faut que j'arrête les ruqya. Arrête les ruqya excessives. Fais-toi la prière. La prière, c'est la meilleure des ruqya, celle qu'on fait soi-même. C'est la meilleure des ruqya. Fais-le avec l'intention de te rapprocher d'Allah et avec l'intention que lorsqu'on est proche d'Allah, plus rien ne peut nous atteindre. Et tout ce qui nous atteint, c'est un bien pour nous. Même si nous, avec l'œil de l'être humain, on voit qu'il y a un mal, en vérité, il y a un bien derrière, il y a une sagesse derrière, mais notre cerveau n'a pas la capacité de pouvoir le discerner. Et place toute ta confiance à Allah, car Allah c'est le juste par excellence, et Allah, wallahi, il te donnera jamais quelque chose que tu ne mérites pas. Sois apaisé. Et tu sais, Non, subhanallah al-azim, dis-moi. moi je suis une personne trop nia, tu vois. Et N'y à en a chaque qu'un œil. fois que... Comment? N'y en a que... Non, c'est gentil n'a qu'un œil, mais je dis n'y en a qu'un œil. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à chaque fois que quoi? Je suis nia, mais pas Eduna. Elle est là, la nuance. Voilà, c'est ça. On perd pas le nord, la sœur. Exactement. Barakallah aussi. Tu vois, comment dire, je perds la tête. J'allais dire un truc et j'ai oublié. Subhanallah. C'est rien, moi aussi ça m'arrive, t'inquiète, t'es normal. Commence pas à dire non, je suis pas normal, c'est chitan. Non, non, c'est normal. T'es un être humain, ma soeur. Subhanallah al-azim. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a des trucs, tu voulais dire, t'en rappelles plus? Il y a un bien. Oh là là, mais c'est pas possible. Je voulais Si, dire un c'est truc possible, en la plus, preuve. c'est important. Ça va bien se passer. Inspire, Mais tu expire. sais que quand il y a un Inspire. moment que je perds la tête, moi, je perds la tête. J'ai l'impression que je deviens folle. Non, mais non, t'es pas folle. T'as vu, tu rentres direct dans le mal. Direct, tu rentres dans les waswas shaitan. Ah oui, ça y est. Voilà, c'est... Ben, t'as vu? Excuse-moi. Non, je t'excuse, oui, je t'excuse. Allons-y, allons jusqu'au bout, ma soeur. Allons-y. Bismillah. Du coup, subhanallah, à chaque fois que je rencontre des moments durs dans ma vie, Allah subhanallah al-azim, il me protège de justesse. Allahu Akbar. Subhanallah al-azim. Subhanallah Wallah wa al-azim, bihamdi. même Yima, tu sais ce qu'elle dit, Jim? Qu'est-ce que ça te dit, moi? À chaque fois, elle me dit, Binti, Rabbi subhanahu yibrik ya Binti. Allah. Rabbi subhanahu. Tout le temps, ma mère, je l'ai choquée combien de fois, mais laisse tomber, je l'ai choquée tellement de fois, ma mère. Allahu Tout le temps, Akbar. elle me dit, Tu nous as subhanallah. tous choqués, du coup. Rabbi subhanahu mahak, Binti. Allahu Rabbi Akbar. subhanahu, à chaque fois,
à chaque fois, il te sallik de justesse, subhanallah. Allahu Akbar. Parce qu'une fille a niya, on te m'a tahak. Ou, subhanallah, regarde. Parce que aussi, elle me dit, mais chérie, dès qu'une fille, c'est pour ça qu'elle. Allahu Akbar. Tout le temps, معايا, alhamdoulilah. Allahu Akbar. Ouais, t'as vu, moi je pleure de reconnaissance. Allah, c'est beau, ça c'est beau ça. Pleurer de reconnaissance, ça par contre, ça c'est une très grande qualité. Allahumma ja'alna min ash-shakirin. Qu'Allah nous compte parmi les reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, la gratitude. C'est un magnifique. Qu'Allah nous compte parmi les sincères et les véridiques, ma soeur. Continue, t'es dans la bonne voie, ma soeur. S'il te plaît. Tu sais, mon frère. Oui, moi, ma soeur. Je pleure vraiment. Tu savais à quel point j'aime Allah subhanahu wa ta'ala dans mon cœur. J'en doute pas une seconde. Mais tu vois, des fois. Commence pas à partir dans les aigus. Commence pas. Parce que ça me touche. Non, commence pas à partir dans les aigus. Moi aussi, je vais partir dans les aigus. Enfin, ça va être la aigumania. Non, s'il te plaît, ma soeur. Excuse-moi. Tu pleures ou tu rigoles, du coup, on ne sait plus. Même quand tu rigoles, t'as un aigu, ma soeur. Mais parce que, tu as vu, subhanallah, comme on dit, les personnes qui rient souvent, c'est les personnes qui sont les plus tristes. C'est une réalité parce que j'en fais partie, tu vois, c'est alhamdoulilah. Tu vois, malgré que je souffre cette dunya hadik, je dis toujours alhamdoulilah, mais attends. Non, Je suis restreint, encore. J'ai menti, astaghfirullah. C'est pas grave, ça arrive. Oui. Tu vois, combien de fois, quand je t'as vu, je suis au fond, ça y est, je suis à la limite, que ça y est, j'en ai marre. Je dis, Ya Rabbi, j'en ai marre, Ya Rabbi. Pourquoi Anna? Pourquoi moi je mérite ça? Pourquoi Belek je mérite ça? Je sais pas. Tu vois, je parle toute seule comme ça avec Allah subhanahu. Je dis, Ya Rabbi, aide-moi, Ya Allah, aide-moi parce que je souffre et il n'y a que toi qui sais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Ya Rabbi, tu sais à quel point je souffre. Apaise mon cœur, Ya Allah. Tu vois, et combien de fois je me plains et je dis, j'en ai marre de dunya. J'en ai marre de ce monde parce que pour moi, t'as vu, dunya hadik, c'est la prison. Ben oui. Pour moi, dunya hadik, c'est le habs, c'est علاش? Parce que c'est comme ça. Il ressent ça. Tu vois? Oui. Et pour le kuffar, dunya hadik, c'est le paradis. C'est ça. Pour moi, non. Pour moi, c'est le habs, c'est un. Ben oui. Je souffre, Anna, dans ce monde. Calme-toi. Je suis pas heureuse. Mais tu vas être, mais tu peux être heureuse avant d'être heureuse dans le Jannah, ma soeur. Tu peux être heureuse. Il faut juste que tu vois les événements qu'il y a dans ta vie de notre œil. Tout ce qui nous arrive, c'est des cadeaux d'Allah. Alhamdoulilah, t'as la santé, t'as la foi, t'as la famille, t'as tout. T'es riche, ma soeur. Contestation non approuvée. Ah, ils veulent me restreindre. Voilà. Donc, tranquille, Inch'Allah. No stress, déstress. Inch'Allah, fais-toi détresse. Non, alhamdoulilah, tout va bien se passer, ma soeur. Wallah, il faut que tu relativises. Tu lâches un peu prise et tout va bien se passer, ma soeur. Et je sais qu'il y a pire, moi, à côté, c'est rien, moi, alhamdoulilah. Je le sais, tout ça, tu vois, mais la râle, on reste des êtres humains, on est tous faibles, on est tous fragiles dans un sens, tu vois. Malgré qu'on est, alhamdoulilah, on a le quwa min 'inda Rabbi. C'est ça vient d'Allah Azza wa Jal. Mais on est tous fragiles quand même, tu vois. On reste tous des ibad d'Allah. On est faibles, on est des êtres humains faibles. On est faibles, on est faibles, c'est ça. Et Anna, tu vois, je fais tout pour pas désespérer de la miséricorde de Allah. Eh bien, continue, faut pas lâcher. Tu m'as fait tomber la bouteille, toi, du coup. Avec toi, j'ai tombé la bouteille. Mashallah. Ben ça va, t'as rigolé, mission accomplie. Ma soeur, continue à prier, continue à revenir vers Dieu. Tout va aller pour lui-même, ma soeur, ne t'inquiète pas. Je te dis la vérité, alhamdoulilah. Je crois en toi, on croit en toi, ça va aller mieux. Lâche pas l'affaire, continue à te revenir vers Dieu et être sincère, Inch'Allah, ça va aller mieux. La hafdak, ma soeur. Avec plaisir, ma soeur, qu'Allah te bénisse. Avec plaisir, ma soeur. Salam. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.